Bonsoir Hubert Toundi, bonsoir Prissy Messine, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir à tous les chers téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Quoi qu'on dise, le Tchad d'avant Idriss Déby n'est plus le même. Son arrivée au pouvoir en 1990 s'est certes déroulée dans les conditions que nous connaissons tous, mais bon nombre d'observateurs aujourd'hui estiment que le pays a nettement évolué, tant sur le plan politique, économique que social. Riche en pétrole, le pays d'Idriss Déby Itno se souvient ce 1er décembre, c'est-à-dire 24 ans après, de la fin de la dictature à la date du 1er décembre 1990. Dans son premier discours à la nation, le président tchadien avait paraphrasé un verset biblique qui disait, je cite, « Je ne vous apporte ni argent ni or, mais la démocratie. » 24 ans après, cette démocratie est palpable avec le multipartisme, l'organisation régulière et démocratique des élections présidentielles, législatives et municipales. Le peuple, pour ce qui est de l'élection présidentielle, a toujours donné ses voix au président Idriss Déby Itno et le pourcentage frôle très souvent les 90%. Des chiffres qui témoignent de la marque de confiance du peuple qui s'appuie notamment sur les grands chantiers réalisés et ceux en cours dans différents domaines. Ce peuple prend ainsi la mesure de tous les efforts qui ont été faits dans le processus démocratique et l'espace de liberté. La paix et la stabilité du pays et surtout l'appui multiforme apporté aux pays voisins en situation de guerre ont aussi contribué aux efforts du gouvernement tchadien sous l'impulsion de son chef d'État. Sur le plan économique, il y a eu notamment la mise en production de la raffinerie de Djamawa à une vingtaine de kilomètres au nord de la capitale et le démarrage de l'allumage de la cimenterie de Baoré dans le sud-ouest du Tchad. Ces deux réalisations sont le fruit de la coopération fructueuse entre le Tchad et la Chine. La modernisation de l'agriculture et de l'élevage est également sur la bonne voie. L'on est passé de l'élevage contemplatif à un élevage intensif et industriel. Sur le plan du transport en Afrique et dans le monde, 6000 km de routes sont bitumées, un chemin de fer en voie de construction pour relier le Tchad au Soudan, au Cameroun et au Nigeria. De nouveaux aéroports seront construits et ceux qui existent déjà dans les villes principales sont portés à des normes internationales. Quant à la récurrente crise énergétique dont le pays a fait face bien avant, Idriss Déby Itno a réhabilité la centrale électrique de Farsha avec une capacité doublée à 60 MW. Des villes principales et secondaires du Tchad sont ainsi électrifiées. Des adductions d'eau potable sont également construites dans les villes et villages. En matière d'éducation, le président tchadien a le regard fixé sur les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2015. À cet effet, des investissements conséquents et des réformes au système éducatif qui ont connu de graves problèmes dans le passé se sont améliorés. Dans le domaine de la santé, le Tchad se réjouit de la couverture sanitaire et la gratuité des soins pour la mère et l'enfant, les urgences, le VIH-Sida et la poliomyélite. Les conditions de vie et de travail du personnel de santé se sont également améliorées de manière significative. Sur la question de la corruption, la moralisation et l'assainissement de la vie publique, le chef de l'État avait promis zéro tolérance pour les auteurs de détournement de biens publics. 24 ans après, la loi est appliquée dans toute sa rigueur et on ne dénombre plus les arrestations des corrupteurs et corrompus en Djamena. La Banque mondiale, faut le souligner, a récemment octroyé un don à hauteur de 9 milliards de francs CFA au gouvernement tchadien pour l'épauler sur les charges de programmes de réinsertion sociale des rapatriés et des réfugiés des républiques centrafricaines sur son territoire. Malgré la crise économique mondiale, le pays de Déby Itno a tenu le coup et a surmonté les obstacles durant pratiquement 12 ans sans les aides ni les dons de la Banque mondiale ou autres donateurs internationaux. Idriss Déby Itno et ses poulains ont prouvé à ces institutions internationales, dont la Banque mondiale, que leur pays ne succombera pas sans leurs dons déguisés. Le Tchad n'est certes pas le premier en Afrique en termes de développement, mais il n'est non plus le dernier au regard des avancées que nous avons énumérées. À vous le plateau.